Monsieur Lenoir, vous sortez avec Mademoiselle Bonneau depuis 2 ans. Dites-nous, quand comptez-vous vous fiancer? Soyez pas pressés. On vous dira quand il y aura du nouveau. Monsieur Lenoir, c'est le 10e anniversaire de la cotation du groupe Lenoir et vous êtes en tête du classement Forbes. Il y a quelqu'un que vous voulez remercier? J'ai en effet quelqu'un à remercier. Elle s'appelle Élise Delamarre. Je veux la remercier de m'avoir largué il y a 7 ans. C'est grâce à ça que je suis arrivé aussi haut. Élise, viens ici. Manager, vous me voulez quoi? C'est ton salaire du mois. T'as bien bossé et je t'ai mis 2000 de prime. Merci, monsieur. Continue tes efforts. Avec cet argent, je vais pouvoir emmener Clara au parc. Clara! 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 Vincent, les aînés nous poussent aux fiançailles. Choisissons un jour. T'as fait venir les journalistes? J'ai juste. T'as oublié? On sort ensemble pour esquiver la pression des familles. J'ai pas oublié. Je me disais juste qu'une fois fiancés, nos parents seraient plus tranquilles. Si t'es pressé de te marier, alors notre accord s'arrête là. Je suis pas pressée. Pardon, Vincent. Je promets de plus en parler. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'on a percuté quelqu'un. Élise? Vous trouvez pas qu'elle vous ressemble? Quand vous étiez petit. Elle ressemble bien à quelqu'un. Quelqu'un que je hais de tout mon cœur. Élise, t'es venue. C'est moi qui ai fait cette bague. Elle te plaît? Je suis l'héritière des Delamarre. Tu crois vraiment que j'aime cette camelote? Élise, donne-moi un peu de temps. Quand on sera mariés, je t'achèterai un diamant. Marié? Vincent. Arrête de rêver. T'es qu'un pauvre type sans rien. Tu crois vraiment que je vais t'épouser? Ma vraie identité, c'est l'héritier du groupe Lenoir. Je me cache à cause des nids. Élise. En fait, je suis. Vincent. Je t'ai jamais aimé. Mes parents m'ont trouvé quelqu'un. Je me marie bientôt. Lui, c'est un riche de mon vin. Pas comme toi. Je me suis bien amusée avec toi. Tiens, c'est pour le pourboire. Vincent? Comment ça t'a dit? Sa silhouette, on dirait tellement Élise. Mais non. Elle est riche maintenant. Elle peut pas être femme de ménage. On y va. C'est ton Vincent. Je pensais pas qu'on se reverrait. Sans cette histoire, on serait une famille heureuse. Élise? Madame Benoît, le groupe Delamarre a fait faillite. Tes parents ont failli se faire tuer. Je peux t'aider. C'est vrai? Si tu quittes Vincent, ce chèque de 10 millions est à toi. Madame, est-ce que cet argent peut être un prêt? J'aime Vincent, je veux pas le quitter. Sois pas trop gourmande. Entre famille et amour, faut choisir.
Élise, ton amour vaut 10 millions. T'es pas si noble que ça. Pardon, Vincent. Pardon. Quand j'ai eu le chèque pour retrouver mes parents, ils s'étaient déjà suicidés. Pourquoi m'ont comblé? Docteur Wu, Clara prend ses soins et fait ses dialyses depuis 6 ans. Pourquoi elle s'évanouit? C'est une insuffisance rénale terminale. Elle va s'affaiblir peu à peu. Il lui reste 6 mois maximum. Quoi? 6 mois? Trouve l'argent. Peu importe le prix, je dois trouver ces 100 000 pour sa greffe. Vite. Allez. Encore combien de temps? Bientôt. Or, dépêche-toi. La danse va commencer. Chef, je suis Élise. T'arrives pile au bon moment. Ce soir, Monsieur Morel fête son anniversaire. Il manque un luth. Joue bien, me fiche pas la honte. C'est vrai que la prime est de 3 000? Payé direct après le boulot. Va te changer. Merci. Vincent, qu'est-ce qu'il fait là? Buvez. Servez-vous. C'est pour moi. Tiens. Le grand aime le noir. Vient en personne pour moi. Je suis presque flatté. Étienne, on se connaît depuis longtemps, pas la peine d'être régressif. D'habitude, à cheval, vous vous évitez. Pour une fois qu'on boit ensemble, fais un effort. Je pensais pas que le hautain Vincent le Noir viendrait à ma fête. Bon, puisque c'est comme ça, on va s'amuser. Aujourd'hui, j'ai un cadeau spécial pour toi. Tu vas adorer. C'est quoi? Entrez! Entrez danser les filles. Eh, Je vous le dis, dansez bien. Si Étienne est content, il y aura des primes. ce cadeau me plaît bien. Allez, commencez. Élise! Qu'est-ce que tu fais là? La joueuse de lutte est malade. Je la repose. Putain! C'est pas Élise, l'héritière de Dédamar? Il me semble que t'étais le premier amour. De Vincent. T'en es réduite à danser pour l'argent. Élise, t'as largué Vincent il y a 7 ans. Pour un autre. J'ai entendu que c'était un riche. Il s'est lassé de toi. Et t'as foutu dehors. Eh, dis pas ça. C'était quand même la beauté du lycée. Élise, pourquoi tu viens pas avec moi? J'ai du fric, moi. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Élise! Si t'oses partir maintenant, t'auras pas un rond. Clara a besoin de ce fric pour survivre. Je peux pas lâcher maintenant. Mademoiselle Bonneau, vous voulez quoi? Si t'arrives à dérider Monsieur Morel, je te donne 10 000 de pourboire. Monsieur Morel. Je dois faire quoi pour vous plaire? Élise. On dirait que t'as besoin de fric. Tiens. Un bisou, c'est 1000. 10 bisous, c'est 10 000. Pas de limite. Ça te va? Élise, d'habitude à balayer les rues. Tu te fais 300 par mois, non? C'est une super occasion. Si tu la laisses passer, t'auras plus rien. Si Clara peut vivre, ma dignité compte pas. Vincent, regarde. Une fille vénale comme Élise mérite pas ton amour.
Vincent, tu veux dire quoi? Tu l'aimes encore? L'aimer? Élise, il y a 7 ans, je te rappelle comment tu m'as humilié. Tu veux quoi? T'aimes l'argent? Chaque verre que tu bois, je te donne 1000. Monsieur Lenoir, j'espère que vous tiendrez parole. Je pensais que Vincent aimerait encore Élise. J'avais tort. Élise, t'as pas changé. Tu sacrifierais tout pour l'argent. Il y a 7 ans, tu m'as largué. 7 ans après, t'as même plus de dignité. Si je dis à Vincent que Clara est sa fille, il paierait peut-être pour son opération. Vincent, je dois parler. On peut discuter dehors. Avec Aurélie, on va se fiancer. Dis ce que t'as à dire. Devant ma fiancée. Entre nous, il n'y a pas de secret. Vincent a une nouvelle vie. Je peux pas le déranger. C'est rien, je voulais dire. Entre vieux camarades. Tu peux pas donner plus. Élise, aujourd'hui, je suis d'humeur. C'est pour moi. C'est pour toi. Élise, tu me dégoûtes à te vendre. À tout le monde. Faut pas se faire avoir par son air pauvre. Il y a 7 ans, elle m'a jeté. Parce que j'avais rien. Elle a brisé mon cœur et m'a largué comme un chien. La souffrance que j'ai vécue, elle doit la goûter aussi. Quel beau spectacle. Élise, si Vincent veut plus de toi, ma porte est ouverte. Si ça va pas, viens voir. C'est bon, circulez, c'est fini, allez. J'ai fait mon choix il y a 7 ans. Je dois en assumer le prix. Vincent a une nouvelle vie. Dès que Clara est opérée, je l'emmène loin d'ici. Pardon, monsieur, je suis en retard. Élise, aujourd'hui, il y a un grand ponte qui se fiance. Si tu gâches tout, je reviens plus. Je ferai de mon mieux. Je vais poser mes vêtements. Attends, il y a plus de temps. Donne, je m'en occupe. Vas-y vite. Vincent, Aurélie, ce sont eux qui se fiancent. Aurélie, après 7 ans, tu deviens enfin ma belle-fille. Le jour de leur mariage, je donnerai 20% des parts du groupe Bono. Comme dot. Soyez tranquille. Quand Aurélie sera là, je l'aimerai comme ma propre fille. Aurélie est ma fille unique. Oubliez les 20%. Après notre mort, le groupe Bono sera à elle et Vincent. Vincent, dis merci. Ce bracelet est le symbole de la femme des Lenoir. Tiens, c'est pour toi. Merci, madame. Vincent. Bonne fiançailles.
t'a appris? Vincent, quand on se mariera, tu joueras cet air. Bien sûr. Mademoiselle de la Mare, tes services sont variés. Ou alors tu me suis? Tu veux savoir si c'est de vraies fiançailles? Monsieur Lenoir, je travaille ici. Vous allez bien ensemble. Personne doutera que c'est pour de faux. Élise, tu n'as jamais l'affaire. Je te laisserai t'envoler, Vincent. Élise? Élise. Vincent a du mal à oublier ce qui se passe il y a 7 ans. Je t'en supplie, oui, fais plus de mal. C'est une coïncidence. Je m'en vais. Je vous dérangerai plus. Mon bracelet! Ma fille, ça va? Élise? Je sais que tu m'en veux d'avoir Vincent. Mais ne t'avais pas à briser le cadeau de sa mère. Ça du quoi? Tu sais que ce bijou vaut plus que ta vie? Élise, t'as déjà blessé Vincent, une fois. Tu veux recommencer une deuxième fois? C'est pas moi. J'ai rien fait. Madame, ça vaut plus de 10 millions. On peut pas laisser passer ça. Regarde sa tête, elle pourra jamais payer. Appelons la police. Non, Clara a besoin de moi en ce moment. Je peux pas aller en prison. Pas la prison. Je vous en supplie, laissez-moi. Mais ce bracelet est le symbole des Lenoir. Même si j'acceptais de te lâcher, Madame dirait non. Élise, pense pas que je vois pas ton petit jeu. Je te laisserai plus détruire Vincent. Maître Perrault, La prison, c'est trop doux. Les Lenoir cherchent une bonniche. Elle travaillera pour rembourser. Vincent, ce bracelet vaut des millions. Même en bossant toute sa vie, elle pourra jamais payer. Vincent, tu tiens encore à Élise? Tu crois que je tiens à une femme qui s'est foutue de moi? Je veux qu'elle se rachète. Qu'elle vive dans la douleur. Élise, avec cette tenue, tu cherches à séduire Vincent? Mademoiselle Bonneau, pas besoin d'être agressive. Je vais pas séduire Vincent. Je rembourse ce bracelet et je disparais. À tout jamais. Élise, tu iras nulle part. Je vais t'enfermer ici. Tu me verras réussir. Te marier et avoir des gosses. Je veux que tu vives dans les regrets toute ta vie. On dirait que Vincent s'en fiche vraiment d'Élise. Tu regardes quoi? Tu crois qu'il va t'aider? Élise, à la fac, je détestais déjà ta tête. Maintenant, je la déteste encore plus. Si tu restais loin de Vincent, je pourrais t'épargner. Mais là, viens pas te plaindre. Ça fait mal! C'est que le début. Détruisez-lui le visage. Mademoiselle Bonneau, pas d'agressivité.
Je vais pas séduire Vincent. Je rembourse ce bracelet et je disparais. À tout jamais. Élise, si tu mourais ici, Vincent serait plus content. Non. Je peux pas mourir. Je vais pas mourir. Alors, faisons-lui boire un peu d'eau. Élise? Maintenant tu sais. Voilà ce qui arrive quand on me cherche. Élise, je te le demande une fois. Clara, c'est ma fille ou pas? Vincent est fiancé à Aurélie. Je peux pas gâcher sa vie. Vincent, elle t'a menti pendant 7 ans. Je supportais plus ça, alors j'ai agi. Tu m'en veux pas? Va te nettoyer. Salis pas mon chez moi. Merci, monsieur Lenoir. Vincent? Jouer les tyrans. C'est amusant. Hein? Pardon, monsieur Lenoir, c'est mademoiselle Bonneau qui a ordonné. Vous racontez quoi? Vincent, je voulais juste lui donner une leçon. Je savais pas qu'elle irait si fort. Sortez tous d'ici! Vite! Élise, tu vas payer. Tu ne voleras pas, Vincent. Monsieur, ce que vous cherchiez, je l'ai trouvé. On dirait qu'Élise s'est vraiment mariée. Pourtant, elle a divorcé il y a 5 ans. Elle est célibataire. Élise n'a pas menti. Clara n'est pas mon enfant. Madame, votre fille est née avec une maladie rénale grave. Ça coûte très cher. Vous devriez prévenir le père. Elle n'a pas de père. Élise! Ça fait des années. T'as un gosse? T'es qui? C'est moi, Antoine. Le petit gros d'à côté. Quand on était gosse, j'étais à l'étranger. Tu es Antoine? J'ai entendu à la porte que t'as pas de mari. Épouse-moi, ça te dit? Tu plaisantes. Un riche héritier comme toi doit avoir plein de filles à ses pieds. Je veux m'amuser, mais je dois me marier pour l'héritage. Écoute, on signe les papiers. Dans 1 an, je te donne 100 000. Après, on divorce. T'en dis quoi? Ok, je marche. Grâce à Antoine, Clara a eu ses médocs. Divorcée depuis 5 ans, je sais pas ce qui devient. Allô, Docteur Wu? Élise, une asso caritative aide les enfants malades.
Clara est sur la liste. Dans 3 jours, il y a une cérémonie. Ok, merci. Amène Clara. Monsieur, la cérémonie de don commence dans 1 heure. Vous devez remettre les prix aux parents. Je sais. Monsieur, voici la liste des dons. Regardez. Criez le nom de Clara Delamare. Docteur Wu, vous aviez dit que ma fille était sur la liste. Pourquoi il n'y a pas son nom? Elle y est, mais elle a été rayée. Ta fâche sera haut placé du groupe noir. Couple noir? C'est Vincent? Vincent? C'est toi qui as rayé ma fille? C'est moi. Elle est gravement malade. Elle remplit des critères. Pourquoi t'as fait ça? C'est mon fric. Je le donne à qui je veux. Élise, t'es qui maintenant? T'as quel droit de juger le dos? T'es encore fâché pour avant? Tu veux des excuses? D'accord. Vincent? Fais-moi souffrir. Venge-toi si tu veux. Mais je t'en supplie, sauve ma fille. Moi aussi, je t'ai supplié. Mais t'es parti sans un regard. Tes excuses, j'en veux pas. Alors comme ça, faisons un marché. Passe une nuit avec moi. Pour 10 000. T'es fiancé à Aurélie? Comment tu peux dire ça? Tu peux vendre ta dignité pour de l'argent. Alors pourquoi pas ton corps? Je m'ennuie en ce moment. J'ai besoin de passer le temps. Si je devais me vendre, il y a plus riche que toi. Pourquoi toi? Sept heures après, t'as toujours ton caractère. Vincent, c'est fini entre nous. Me fais pas ça. Tu veux pas sauver ta fille? Plus vite elle est opérée, moins elle souffrira. Élise. Pourquoi les autres peuvent? Mais pas moi. Élise Delamare. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Élise, je te hais. Tu mérites pas ma sincérité. Élise, reviens s'il te plaît. Depuis ma rupture avec elle, je peux plus faire confiance.
Je dors plus la nuit. Ça fait 3 mois. Tous les jours pareil. La trahison de ton premier amour a fermé ton canal émotionnel envers les autres. Ça a mis ton cerveau en état d'hyper-éveil constant. C'est pour ça que t'es anxieux, insomniaque, et que tu fais plus confiance. C'est pas ta faute. Elle a juste fait le choix qu'elle jugeait bon. Je veux qu'Élise regrette. Je dois faire quoi? Je veux qu'Élise regrette. Je dois faire quoi? Monsieur Lenoir, faites ce que vous avez à faire. Quand vous serez brillant et puissant, ce que vous voulez viendra tout seul vers vous. C'est ça. Je vais monter tout en haut pour qu'Élise crève de regret. En me voyant. Monsieur Lenoir, je vous ai prescrit des trucs pour vous aider à dormir. Suivez bien l'ordonnance, faut pas devenir accro. C'est le diagnostic de Vincent d'il y a 7 ans. C'est à cause de moi qu'il a eu cette trouble psy. Pardon. Vincent. Pardon. Je lui fais du mal depuis 7 ans. Quoi que je dise, ça rime à rien. Monsieur Lenoir? Monsieur Lenoir? Monsieur Lenoir? T'es bourré. Élise de la Mare, je t'ai tellement aimé. Pourquoi t'as joué avec moi? Pourquoi? Tu m'as largué. Pardon. Tu sais quoi? Ces 7 dernières années, je rêve tous les jours. Je rêve. Qu'on est mariés. Qu'on a une petite fille trop mignonne. Qu'on est super heureux chaque jour. Et quand je me réveille, quand il fait jour, mon cœur me fait un mal infini. Élise, je te hais. Mais je t'aime aussi. Monsieur Lenoir, on peut pas faire ça. C'est ce que tu me dois. Parle pas. Me laisse pas. Me laisse pas. Pardon, Vincent. J'ai promis à ta mère.
Tu peux pas dire la vérité sur notre rupture. T'as une fiancée maintenant si je disparais. T'auras une vie magnifique et heureuse. C'était un rêve. D'habitude, je dors 4 ou 5 heures max. Comment j'ai pu faire 7 heures? Hier soir, t'es venu dans ma chambre. Non. Hier soir, je suis rentrée après le ménage. J'ai dû forcer sur les médocs. Monsieur Lenoir, pourquoi cette question? Je veux juste te rappeler que t'entres pas chez moi sans mon accord. Bien sûr. Heureusement qu'il se souvient de rien. Au fait, monsieur, ma fille a des examens aujourd'hui. Je peux prendre mon après-midi. Ok. Merci, monsieur. Vincent, si l'amour t'aide pas à avancer, alors aie-moi. Madame, vos résultats sont là. À part la tension un peu haute, tout va bien. Soyez tranquille. Toi et Vincent, mariez-vous vite, donnez-moi des petits-enfants. Si je suis content, ma tension baissera. C'est les cheveux de Clara. Fais un test ADN vite fait. Je veux savoir si c'est la fille de Vincent. Comment t'as eu ça? T'occupe pas de ça. J'ai entendu dire que Clara était la fille d'Élise et de son ex. Pourquoi faire un test? Clara ressemble trop à Vincent Petit. Sa façon de parler, sa démarche, c'est le portrait craché. J'ai l'intuition que Clara est de notre sang. C'est mieux comme ça. La médecine ment pas. Dès que j'ai les résultats, mon assistante te les apportera. Pourquoi c'est encore là? Maman, aujourd'hui, il y a un invité? J'ai demandé au docteur Duchamp un test de paternité. Entre toi et Clara, le rapport arrive aujourd'hui. Madame Lenoir? Sans mon accord? Comment t'as pu faire ça? Je veux pas qu'une Lenoir soit à la rue. Je t'ai dit que Clara allait pas. On sait jamais. Je veux plus avoir de doute. Madame, c'est le dossier du docteur Duchamp. Vous devez l'ouvrir vous-même. Est-ce que je vais perdre Clara? Comment c'est possible? Clara te ressemble pourtant tellement. Comment elle peut pas être la tienne? C'est parce que c'est sorti de rapport. C'est bien le test de Vincent et Clara. Je savais que la vieille, on arriverait là. Cette salope d'Élise a vraiment eu un gosse de Vincent en cachette.
Élise, compte pas sur cette gamine. Pour revenir avec lui. Madame, je t'avais dit que tu l'aimais. Cette fois, tu me crois? C'est moi qui me trompe. Une fille comme toi mérite pas du tout de porter un enfant d'Élonois. On dirait que quelqu'un a chargé les échantillons ou le rapport. Peu importe. L'important, c'est que grâce au faux rapport, Clara reste avec moi. Vincent avec le groupe Le Noir lance un concours de broderie. Je peux participer? Bien sûr. Si tu gagnes là, on se marie. C'est vrai ce que tu... Je tiens toujours parole. Élise, le concours est dans 3 jours. Où t'en es avec ta pièce? C'est presque fini. C'est une broderie double face. Élise, je savais que ton talent en broderie était unique. Il y a 3 ans. Ah mais toi, qu'est-ce que tu fabriques? K1 est une marque de luxe mondialement connue. Si Atelier Brocard répare cette pièce abîmée, le partenariat est assuré. Mais toi, t'as pas réparé, t'as fait un trou. L'inspection est dans 1 heure. Je ferai comment, moi? Désolé, patron. J'ai fait de mon mieux. L'amende pour K1 monte à 500 000. Atelier Brocard a plus qu'à mettre la clé sur la porte. Je peux essayer? T'es qui? Je suis la nouvelle intérimaire, Élise de la Mare. Une intérimaire, tu y connais? Fichu pour fichu. Essaie. Si ça marche pas, c'est rien. Regarde, c'est comme... Ça. J'ai jamais vu une réparation aussi parfaite. On voit pas du tout la trace de la couture. Mademoiselle de la Mare, t'as sauvé l'atelier Brocard. Si ça t'embête pas, je viens bosser ici. Ma fille est malade, elle est souvent à l'hôpital. Tu pourrais sans doute pas venir. D'accord, alors. Quand t'as le temps, viens faire des pièges ici. De salaire sera bon. Merci. Adrien, je voulais encore te remercier. Au moment où j'en avais besoin, tu m'as donné de quoi vivre librement. C'est dommage. Avec ton talent pour la broderie, plus tard, tu seras sûrement une grande maître brodeuse. Tu sais, je veux pas être maître brodeuse. Je veux juste gagner de l'argent pour l'opération de ma fille. T'inquiète pas. Ton œuvre va sûrement gagner l'art. Élise, t'es qu'une boniche qui a même pas fini la fac. Je te laisserai pas me dépasser, ni avoir la médaille d'or. T'inquiète, j'ai les photos. Je vais verser l'argent sur ta carte. Ellie, tu veux m'empêcher d'épouser Vincent? Alors je vais juste te traîner dans la boue. Tu pourras plus jamais relever la tête. Aurélie, t'as appris avec les maîtres. Depuis toute petite. Cette fois, t'auras l'or. Aurélie, Vincent est ton fiancé, et le groupe Le Noir organise ça. Pour moi, c'est pas un concours, c'est ton show perso. Papa, maman, de là-haut, faites que j'ai la médaille d'or.
T'es Élise de la Mare, hein. Pareil que pour le fric, tu fais n'importe quoi de honteux. Mes chaussures sont sales. Lèche-les proprement et je te donne 1000. Je suis là pour le concours, m'insultez pas, s'il vous plaît. Arrête ton cinéma. Hein. Tes frères bouloches, t'as dû les parler au moins 8 ans. On te donne de quoi t'impliquer? Fais pas la difficile. T'as besoin. Des gens d'en bas comme toi, vous êtes faits pour balayer les rues. T'as quel droit de concurrencer Aurélie? Sois maline, quitte le concours. Garde un peu de dignité. Dites ce que vous voulez, je partirai pas. Tu veux pas la douceur? Tu vas goûter à la force. Vincent, t'es là. Élise, tu vas le coller encore longtemps? Pardon. Elle séduit les hommes pour monter. Quelle salope. Monsieur Lenoir est le fiancé d'Aurélie. Il veut pas garder une traînée comme toi. C'est fini. C'est un concours ici. Pas votre cours de récré. Charles, virez ceux qui n'ont rien à faire là. Sortez, s'il vous plaît. Sinon, j'appelle la sécurité. Profite bien. Quand j'aurai l'or et que j'épouserai Vincent, je me ferai un plaisir de te briser. Le vote pour ce concours se fait en ligne et en direct. Les voix des 3 juges et les votes des internautes. Celui qui a le plus de voix aura la médaille d'or. Les votes en ligne sont ouverts. Internautes, à vos votes. Maintenant, je déclare le 10e concours de broderie ouvert. D'abord, on admire la première œuvre. Élise, l'heure est pour toi. C'est pas si sûr. Maintenant, voici la 8e œuvre du concours. Comment c'est possible? C'est l'œuvre d'Élise. Pourquoi c'est celle d'Aurélie Bonan? Maintenant, voici notre dernière œuvre. Pourquoi le cadre 10 est vide? On joue aux habits neufs de l'empereur? Mademoiselle Bonan, cette œuvre est celle d'Élise. Cette salope Élise est douée, en fait. Peu importe son talent, elle peut pas t'échapper. Alors on met du vide à sa place. Je vais faire dalle. La risée de tout mon lys. Désolé. Il n'y a pas une erreur d'ordre? La 8e œuvre est à Élise. Messieurs, chaque œuvre est surveillée par notre personnel. L'ordre ne peut pas être changé. Juge, donnez vos notes. Adrien, viens avec moi. Désolé tout le monde, on a un petit souci technique. Retour à la normale dans 30 minutes. Vincent, après le concours, on va voir les robes de mariée. Vincent, Ok. Si t'as la médaille d'or.
Aurélie est trop lâche. Elle t'a volé ta pièce. Vincent lui a promis que si elle avait l'or, il l'épousait. Ça m'étonne pas qu'elle a fait ça. Je vais voir le comité pour dénoncer Aurélie Bono. Attends. Elle a le groupe Bono derrière elle. Tout le monde en a peur. C'est rien, j'ai 30 minutes. Je peux en faire une nouvelle. Ok, je vais chercher du tissu. Je déclare que le concours reprend. Par erreur, on a pris la mauvaise pièce 10. La vraie œuvre numéro 10 est enfin arrivée. Regardons ça. Regardez, c'est pas la légende du phénix face aux oiseaux? Juge, notez s'il vous plaît. Je rêve pas. C'est la technique disparue. De la broderie à point caché. Messieurs les juges, expliquez-nous ce que sont les points cachés. C'est caché. Les points de couture. Pour que l'œuvre soit lisse comme un tableau. Comme si les couleurs poussaient naturellement sur le tissu. C'est pas brodé. La 8e était déjà dingue, avec sa double face. C'est excellent. Mais la 10 est au-dessus de tout. Merci quand même. Ta technique de point caché m'a sauvé la mise aujourd'hui. Les résultats de la 8e sont tombés. Voyons voir ça. Quels sont les scores pour la numéro 8? Ok, bravo à la pièce 8, elle obtient 8968 voix. Élise de la Mare, même avec une nouvelle pièce, tu peux pas gagner. Maintenant, voyons ensemble. Les résultats de la numéro 10. C'est quoi ça? Bravo à la 10. Elle obtient 15 520 voix. C'est impossible. J'ai payé pour avoir des votes. Comment j'ai pu perdre? Bravo, Élise. Maintenant, j'appelle le PDG du groupe Le Noir, Vincent Le Noir, pour remettre les prix. Et le trophée. Applaudissements. Élise de la Mare, tu vas voir. Je te lâcherai pas. Il y a que moi qui peux. Épouser Vincent. Bravo. Merci. Ils vont trop bien ensemble. On dirait qu'ils se marient. Élise de la Mare. Élise de la Mare. T'avais dit que tu me piquerais pas, Vincent. Pourquoi tu reviens sur ta parole? Élise s'est donné à fond pour l'or. Elle veut sûrement empêcher mon mariage avec Aurélie. Elle tient encore à moi. Si elle le demande, je plaque Aurélie direct. Élise. Élise. T'avais promis de plus me piquer, Vincent. Pourquoi tu changes d'avis? Ce prix, c'est pour l'opération de ma fille, pas pour te piquer, Vincent. Vincent est trop bête. Elle voulait l'or pour sa fille. Pas pour toi. Si j'avais l'or, il m'épousait. Maintenant, tout est gâché par ta faute. Mademoiselle Bono, tu sais très bien ce que t'as fait. Je dois à Vincent, Mais je te dois rien. Et alors? Même si j'ai volé ton œuvre, tu vas faire quoi? Aurélie, j'ai tout enregistré. Ce que t'as dit. Et alors? Je suis l'héritière des Bono. Et la future Madame Le Noir. Même si vous donnez ça au comité, je dirais que c'est un faux pour me piéger.
Toi. Deux minutes. J'ai les meilleurs gardes de tour à cheval. Je vous envoie. Toi et Élise, directement. Vincent, t'es là. Vincent, il m'embête. Défends-moi. J'ai un truc plus drôle. Charles, Cette idiote, je l'ai envoyée à l'étranger. Pourquoi elle est encore là? Ma toile de la mare, celle qui a volé ton œuvre, c'est Amélie. Amélie, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Pardon, Élise. C'est Aurélie qui m'a forcé à te voler. Je t'en prie, je t'en prie. Dis à Monsieur Lenoir de m'épargner. Je suis pas mariée. Je veux pas mourir si jeune. Salope! Tu racontes quoi? Je sais. C'est Élise qui t'a dit de dire ça, non? J'ai des preuves. Mais du vide pour Élise. Je veux qu'elle soit la risée de tout mon cheval. Aurélie? T'as quoi à dire? Vincent, je voulais tellement t'épouser que j'ai fait une bêtise. Pardonne-moi. bien sûr. On est une famille. Mais fais plus une chose comme ça. J'aime pas les femmes trop malignes. Merci, Vincent. Tu me ramènes? Emmène-la au poste. Bien. On peut pas en rester là. Laisse tomber. J'ai déjà l'argent pour l'opération. Vincent, tu l'aimes donc autant, au point d'ignorer le bien et le mal. Sale garce! C'est qui l'aveugle qui a osé fâcher Mademoiselle Bonneau? C'est encore cette Élise. Depuis le concours, Vincent me parle plus du tout du mariage. J'ai un plan. C'est pas une mauvaise idée. Docteur Wu, il y a 50 000 sur cette carte. Réservez le docteur Denier pour moi. Le reste, je le trouve vite. Les frais de Clara sont déjà payés. Comment ça? C'est qui? C'est Vincent. Je le savais, Vincent est pas du genre à laisser mourir les gens. Le docteur Denier est réservé. Maintenant, faut juste attendre. Merci. Vincent a payé pour Clara. J'ai rien pour le remercier. J'espère qu'il aimera cette broche. Monsieur, les faux comptes d'Aurélie et le personnel complice, on a tout. Voici la liste. Faire ça sous mon nez. Ils se foutent de moi. Envoie-leur les avocats. Bien. Monsieur, vous êtes bon avec Élise. Coupure de courant. Au concours, et 100 000 pour sa fille. C'est resté anonyme? J'ai oublié. J'ai mis votre nom. Pas de prime ce mois-ci. Vincent, pourquoi tu me dis jamais rien? Y a rien à dire. Je fais pas ça pour toi. Mais pour protéger l'image de ma fiancée.
T'as quoi dans la main? T'as payé l'opération de ma fille. Je sais que t'as déjà tout. Mais j'ai brodé ça moi-même. C'est une broche tulipe. Tiens. C'est pas ça. Que je veux comme merci. Monsieur Lenoir, t'es fiancé. On peut pas faire ça. T'as pas le choix. Vincent, regarde ces nouvelles alliances. Laquelle est la plus belle? Celle que tu veux. Monsieur Lenoir, voici votre jus. Enfin! Une fois que j'aurai sauvé Vincent des tueurs, il m'épousera pour de bon. Vincent, peur de rien! Je viens de sauver! Élise! Élise! Charles! Monsieur Lenoir! Mademoiselle! Étienne, espèce d'idiot! On avait dit un faux couteau. Pourquoi c'est un vrai? Je veux son corps. Mort ou vif? Craquez-les! Élise! Élise! Tiens bon. Je t'emmène à l'hosto. Vincent, reviens ici! Vincent! Étienne, je t'ai dit de trouver des gens. Pour jouer une scène de sauvetage. Pourquoi t'as fait ça pour de vrai? Je peux plus piffrer Vincent Lenoir. S'il crève, je deviens le boss de Rocheval. Toi? T'arrives pas à la cheville de Vincent Lenoir. Aurélie, je t'aime depuis longtemps. Vincent t'aime pas du tout. Épouse-moi plutôt. Je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Lâche-moi! T'as pas de miroir chez toi? Regarde-toi. T'es trop moche. Je suis exigeante. Je te préviens. Vire ces tueurs. Faut pas que Vincent remonte à moi. Aurélie, un jour, tu n'auras pas le choix. Élise de la main. T'as risqué ta vie pour moi. Ça veut dire que je compte encore pour toi. Monsieur, c'est clair. Le tueur vient d'Étienne. Cool le groupe Morel. Je vais lui montrer ce qu'il en coûte de toucher à mes proches. Ok, je m'en occupe. T'es réveillé? Vincent. Vincent. Tu reviens encore dans mes rêves. Tu rêves vraiment de moi? Ces 7 dernières années, je rêve de toi tous les jours. Alors tu m'aimes encore? Imbécile. Toute ma vie, il y aura que toi. C'est vrai? Vincent,
En fait, j'ai un secret à te dire. Moi. Élise de la Mare. Élise. Est-ce que tu me caches un truc? Dis-le clairement. Élise. C'est la première bague que Vincent m'a offerte. Faut que je le retrouve. Vincent! Même si on n'a pas d'avenir, je t'aimerai toujours. La dame Noire déteste vraiment Élise. J'ai juste passé un coup de fil et elle a feinté pour l'éloigner. Élise, je te laisserai jamais. Te remettre avec Vincent. Pourquoi Dr. Donnier a annulé l'opération de Clara? J'ai appelé plein de fois, mais il ne répond plus. Il est injoignable. Mais seul le Dr. Donnier peut opérer Clara. Je fais quoi? Allô? C'est Aurélie. Si tu veux l'opération, j'ai un poids. C'est toi qui as dit au Dr. Donnier d'annuler l'opération de ma fille. Mon père est sur mon corps. Et c'est le patron de cet hosto. Alors ce que je demande au docteur Donnier, il le fait. Je dois faire quoi pour que tu l'annules pas? Depuis toute petite, j'ai jamais souffert. Sauf au concours de broderie, où tu m'as fait honte. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà, un chien doit se comporter comme un chien. Maintenant, tu laisses ma fille se faire opérer. Bien sûr. Si tu me jures que de toute ta vie, tu ne reverras jamais Vincent. Ok, je te le promets. Eh ben, l'amour maternel, c'est beau. Pour ta fille, tu peux lâcher Vincent. Encore et encore. Oui, pour elle, je peux tout faire. Ok. Alors, on ajoute un truc. Trouve n'importe qui pour te marier. Quand je verrai l'acte de mariage, le docteur Denis opérera ta fille. Élise, Adrien, qu'est-ce que tu fais? je venais voir Clara. Vous étiez pas dans la chambre, alors je suis descendu. T'as tout entendu. Élise, je veux bien me marier avec toi. Élise, je veux bien me marier avec toi. Adrien, c'est très important. Tu peux pas décider comme ça. Élise, tu l'as sûrement vu. Je t'aime et j'aime Clara. Je veux être son père. Mais, Je sais que tu m'aimes pas. Mais je peux attendre. Après l'opération, si tu m'aimes toujours pas, on divorce. Adrien, merci infiniment. T'es toujours là pour moi. Dans ces moments-là. Sérieux?
Tout va s'arranger. Pourquoi tu rentres si tard? Pourquoi tu pleures? C'est rien. J'ai un truc dans l'œil. Toujours aussi douillette comme avant? Laisse-moi souffler dessus. Si seulement le temps s'arrêtait là. Dommage. La maladie de Clara peut plus attendre. Vincent, je peux pas me le mettre avec toi. Élise de la Mare, t'as des ennuis? Dis-moi. Je règle ça. C'est juste que je t'aime plus. Non. C'est juste que je t'aime plus. J'y crois pas. Tu m'aimes pas? Pourquoi tu gardes la bague que je t'ai offerte? Tu m'aimes pas? Pourquoi m'offrir cette broche? Vincent, t'es toujours aussi bête qu'avant. J'ai dit ça pour utiliser ton reste d'amour. Je voulais que tu paies les frais de Clara de bon cœur. Élisée. Je suis quoi pour toi au juste? Il y a 7 ans, tu m'as jeté une fois. Maintenant, tu me jettes encore. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? C'est que d'accord, je t'ai pas forcé. C'est ça. Je suis qu'une merde. Ellie, j'ai été ton chien. 2 fois. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura pas de 3e fois. Maintenant, c'est fini entre nous. Dégage de chez moi! Et reparlez plus jamais devant moi! Élise? C'est vraiment fini, les deux. Son état empire. Les résultats sont mauvais. Comment c'est possible?
Docteur Wu, je vous en supplie, sauvez-la. Élise de la Mare, tu m'y as forcé. C'est quoi ça? C'est un poison pour que l'état de Clara empire. Trouve un moment pour le mettre dans ses médocs. Élise a promis de se marier avec un autre homme. Pourquoi faire ça? Parce que j'ai plus envie d'attendre. Faut que sa petite protégée souffre un bon coup. Pour qu'elle m'obéisse. Mais-y, Vu l'état de Clara, faut l'opérer sous 7 jours. Sinon, elle ne tiendra pas. Allô, Élise? Allô, Adrien? T'es libre demain? On va se marier? Allô? Tu m'entends? Je t'entends. Demain matin, devant la mairie. Ok. Oui! Ça fait 3 ans. Enfin. Menteuse. C'est tous des menteurs. Messieurs, arrêtez de boire. Dégage. Je veux voir personne. Mademoiselle de la Mare se marie demain. Répète. L'info vient de la mairie. Mademoiselle de la Mare et Adrien vont se marier demain. Élise! Tu peux pas te passer d'un mec! Monsieur, vous faites rien. Je vois bien. C'est vous qu'elle aime. Je devrais faire un truc, c'est vrai. Pourquoi t'es là? Quoi? T'es surprise de me voir? Vincent! Tu veux quoi? Paraît que... Tu te maries. Pourquoi tu m'as pas prévenu? C'est pas la peine. Vincent, qu'est-ce que tu fais? Je t'interdis d'épouser un autre. C'est fini entre nous. Mon mariage, c'est ma liberté. T'as pas le droit de me juger. Oublie pas, tu me dois 10 millions. Je suis ton créancier. J'ai tous les droits. Je te rembourserai. Mais aujourd'hui, je dois épouser Adrien. La femme que j'ai touchée. Aucun autre n'y touche. Vincent, pose-moi par terre! Vincent! Vincent! Démarre. Vincent, qu'est-ce que tu veux faire à la fin?
Élise a dit qu'elle arrivait. Elle est où? Je suis à la mairie. T'es où? Mariage annulé. Vincent, t'es malade. Je t'aime plus. Ça sert à quoi de m'enfermer? C'est vrai, je suis fou. Depuis que tu m'as acheté il y a 7 ans, je suis devenu fou. Vincent, puisque j'ai pris ton cœur, j'aurai au moins ton corps. On a chacun nos vies. Pourquoi on se torture? Ellie, si tu veux te marier, fais-le avec moi. Plutôt crever que de t'épouser. Alors rêve pas de sortir d'ici. Même morte, tu resteras là. Tu dis quoi? Et oui, c'est pas marié. Vincent l'a enlié. Nos gars étaient à la mairie. Ils ont tout lu, c'est certain. Vincent! Tu aimes Élise à ce point? Mademoiselle, vous en faites pas. Élise ne retournera pas avec lui, ne serait-ce que pour sa fille. Et alors? Vincent est un vrai taré. Faut-il mettre un plomb? Qu'il arrête. Non! Je peux pas rester sans rien faire. Allô? Madame Benoît? Aide-moi. Vincent a ramené Élise chez lui. T'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Clara tient encore 5 jours. Je dois trouver un moyen de fuir. Charles, Mademoiselle, t'as pas mangé depuis 2 jours. Ton corps va lâcher si ça continue. Charles, laisse-moi sortir. Ma fille est à l'hôpital. Elle a besoin de moi. Tu l'annules pas. Sans mon accord. Non, Laisse-moi sortir et je mangerai. tu veux que ta fille voie ton cadavre? Quoi? Tu l'as emmené ici. Elle est au salon. Mange d'abord, ensuite tu sors. la touche pas. Je mange tout de suite. Si Vincent savait que c'est sa fille, il la laisserait pas mourir. Vincent. Clara, c'est... Vincent, tu es maman. Pourquoi vous êtes là? Si je viens pas, mon fils, et tout dans le noir, vont finir ruinés par cette salope d'Élise. Vincent, c'est moi, ta fiancée. On va bientôt se fiancer. Comment tu peux ramener une autre femme ici? Charles a déjà rédigé la rupture. Ça part chez les Bono aujourd'hui. Tu dis quoi? Tu roues avec moi? C'est cette salope d'Élise qui t'a poussé à ça? Elle y est pour rien. Aurélie, je t'ai jamais aimé. Rompre est ma décision. Elle a été mariée, elle a un gosse. Elle a quoi de plus que moi? Ma vie, mon mariage, c'est moi qui décide. Personne d'autre n'a son mot à dire. Pourquoi j'ai eu un fils pareil? Aujourd'hui, si tu viens pas, Élise, je te renie. C'est ta décision, mère. Assume les conséquences. Toi? Madame Lenoir? Toi? Madame Lenoir? Vincent, elle fait de la tension. Aide-la à aller se reposer. Clara. Élise, faut qu'on parle. Paraît que l'état de ta fille s'empire. Elle a 5 jours max. Tu vas vraiment la laisser mourir? Je partais me marier avec Adrien. C'est Vincent qui m'a enlevé.
T'inquiète pas, je t'en veux pas. Je voulais dire que notre pacte tient toujours. Je peux même pas sortir d'ici. Comment je me marie? Je peux t'aider. Comment? Ce soir, à 21h, des gens t'attendront à la porte. T'as qu'une chance. La rate pas. Vincent, t'es là. J'ai fait tes plats préférés. Pense pas que je vais céder parce que tu fais ça. Je te laisserai pas partir. Vincent, j'ai décidé. J'irai plus nulle part. Je resterai avec toi. D'accord? Tu me dragues? Vincent. Réconcilions-nous. Élise? Tu te fous de moi? 2 fois ça suffisait pas? Faut une 3e. Pour ce qui s'est passé, je m'en veux. Bois ce verre. Et on oublie tout le passé. On recommence à zéro. On le boit. Ensemble. Vincent, t'es un grand malade. Pense pas que je sais pas. Si tu me fais du charme et me séduis, c'est que t'as mis un truc dedans. Élise, tiens à moi. Tu t'échapperas jamais. Comment ça? J'ai pourtant pas bu le vin. Il y avait rien dans le vin. Le produit était sur mon rouge à lèvres. Élise, tu me détestes à ce point? Tu m'as drogué juste pour partir. Clara est très malade. Je peux penser à rien d'autre. Cette fois, je te suis redevable. Élise de la Mare, t'as pas le droit de partir. Vincent! Qu'est-ce qui t'arrive? Vincent! Debout! Élise m'a drogué et a emmené Clara. Non. Faut que je la rattrape. Clara est ta fille. Quoi? Impossible. T'as fait le test ADN. On n'a aucun lien de sang. Ce rapport est un faux. Regarde, le docteur Tuchan me l'a donné. Cette cuite d'Élise. Elle a vraiment eu une fille de Vincent en secret. Élise de la Mare. Compte pas sur cette bâtarde de Clara. Pour te remettre avec Vincent. C'est pas possible. Si elle portait mon enfant, pourquoi rien me dire? Et pourquoi vouloir épouser Adrien?
C'est Aurélie qui l'a forcé. Ah. Dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé à Élise? Aurélie l'a forcé à se marier avec un autre homme. Sinon, elle empêchait le docteur Denier d'opérer Clara. Oh là là, Aurélie est diabolique. Elle m'empêchait de reconnaître Clara. Et en plus, elle veut sa mort. Vincent, le malentendu est réglé. On peut libérer Élise. Elle est partie. Partie? Monsieur, c'est grave. Mademoiselle de Lamar et sa fille ont été enlevées par Aurélie. Quoi? Chérie, on y va? Vincent! Vous faites quoi? Approchez pas! Pourquoi Clara Zoka? T'inquiète pas. Avec le docteur Denier pour l'opération, tout irait bien. Docteur Who? Élise. Dans les tests de Clara, il y a des trucs bizarres. Comment ça? Après analyse, on a vu que dans ces médocs, quelqu'un a mis un poison inodore. C'est pour ça qu'elle s'est évanouie. Exactement. Qui a pu être aussi cruel? Monsieur Lenoir, Mademoiselle de Lamar. On m'a trouvé. La personne qui a empoisonné Clara, c'est Aurélie Bonon. C'était elle. Tu as emporté le prix. Je veux qu'Aurélie et Étienne finissent leur jour en prison. Bien. Docteur Denier, comment elle va? L'opération est un succès. Tant mieux? Merci. Clara? Comment va Clara? Elle va bien. Élise. Eh, Madame Lenoir, faites pas ça. Élise, je m'en veux tellement. Il y a 7 ans, le groupe des Lamar a coulé. Je trouvais que tu méritais pas avant ça. J'ai donné 10 millions pour tes parents. Et je t'ai forcé à rompre. Maman, comment t'as pu faire ça? J'ai gâché la vie de Clara. Si vous aviez pas rompu, Clara serait un enfant heureux et sain. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, Vincent! Élise. Je m'en veux. Si. Je t'avais fait confiance plus tôt. T'aurais pas tant souffert. Vincent, je blâme personne. Cette fois, recommençons à zéro, d'accord? C'est sérieux? Ok. On recommence à zéro. Élise, t'es magnifique. Place à notre demoiselle d'honneur! Papa, maman, je suis plus heureuse que les autres. Parce que je peux assister à votre mariage. Plus tard, on aura plein de premières fois. Chère Madame Lenoir, et malentendu, nous ont séparés 7 ans. À partir d'aujourd'hui, chaque jour de ma vie, je serai à tes côtés, jusqu'à ce que la mort nous sépare.
Mais depuis toi, je sais qu'aimer une personne, c'est simple. La vie est longue, on s'aimera doucement. Élise, ton bonheur me suffit. Même si c'est pas moi qui le fais.